Salut les gars, bienvenue à ce petit cours de Luta, Catch Wrestling et tout ça quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, il y avait je sais plus comment c'est, il y a eu un Fight to Win qui était sympa et il y a eu, je ne sais plus comment il l'appelle, le number one je crois, who is number one. C'était cool parce que c'était que en grappling et on a pu voir des choses chouettes. On voit le niveau de fou de la squad de Danaher au niveau technique, stratégique. C'est clairement ce qu'il faut suivre, notamment sur le boulot des clés de jambes. Mais ça fait ça fait un certain temps qu'on bosse dessus. Et il y a vraiment beaucoup de choses à bosser. Ce qui est marrant, c'est que d'un autre côté, il y avait le Géo Martinez, qui est un ceinture noire de chez Eddie Bravo, donc Intense Planet Jiu-Jitsu, et qui eux ont un jeu très clairement très Luta, dans le sens où à l'époque il s'entraînait bas kimono et rash guard, et c'est beaucoup basé sur des notions lutte initialement. Vous connaissez, on a déjà vu un peu le twister, on a vu lockdown et tout, qui sont des principes qu'on retrouve beaucoup judo lutte. Alors c'est assez intéressant parce que en plus de ça, la plupart des gars de chez Tense Planet, c'est des gens assez longilignes et ultra souples. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup chez eux des mission control et tout ça, ce qui est assez amusant. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir la grosse différence qu'on va avoir entre la squad de Danaher. Donc là, on avait Gordon, Ryan et on avait l'Australien, dont je ne me souviens plus le nom, Greg Jones. Et c'était intéressant de voir que eux sont ultra précis sur la reprise de clé de jambe, etc. Alors qu'un Géo Martinez, c'est très freestyle et c'est beaucoup moins structuré, c'est moins systématique si on reprend les notions de système que sur la DDS. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Ou bien sûr qu'on peut continuer, et nous, dans notre Luta, tant qu'on n'a pas vraiment intégré le boulot de Danaher, ça semblera plus à ce que fait Tense Planet et ce qu'on a déjà vu, tout ce qui est catch wrestling, etc. Oui, ils vont directement saisir, et on a deux grosses écoles. On va avoir cette école posture sub hyper détaillée avec des réponses, des actions-réactions à chaque mouvement du partenaire. Et on va avoir le côté qu'on a vu notamment à la DCC il y a 1 an et demi, d'ailleurs la nouvelle ADCC cette année logiquement, avec Gilles Laclan, où là il y a vachement plus, je prends le pied et puis après je tourne autour du pied. C'est Gilles Laclan et Tense Planet ont plus une notion Luta dans la forme que Danaher Squad, qui reste vraiment du jiu-jitsu sans kimono en termes de philosophie. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Hop, je vais prendre mon oh là là, vous verriez comment il arrive. Here he comes. Donc, plusieurs choses qui sont sympas. Tiens, mets-toi au sol. Le Gio Martinez, il a été au-dessus en dessous, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que assez souvent, il passe son pied sur l'intérieur, d'accord? Ce qui fait que souvent, les mecs travaillent sur de la riva. Bon, bien sûr, c'est un spécialiste de la rive.
Et d'ici, souvent, ils vont aller travailler sur les pieds. On va faire ce côté-là. Géo, il travaille beaucoup là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est un des grips que je préfère hein, pour les clés de jambes. Mais autant on va avoir des gars de la Danner Squat qui vont plutôt tirer, puis après se poser, revenir pour vraiment se mettre sur du Ashigarami et commencer à travailler là-dessus. Et c'est vraiment intéressant. Il y a un mouvement, premier mouvement que fait Gordon Ryan, qui part de la butterfly. Il faudra qu'on le bosse. Je me souviens, je l'avais déjà testé de la bosser. Et ma hanche, elle n'aime pas l'angle que ça prend. Il faudrait qu'on la bosse parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Je crois que il rentre en honey wall. Bon, on verra ça, mais il y a vraiment une structuration, c'est ce que je vous disais. Là, quand c'est du Tense Planet, c'est vraiment plus, je prends, et de là, je commence à partir. Mais il n'y a pas forcément la structuration d'aller chercher la posture au départ. C'est plus ton pied va me permettre de partir sur une forme hyper classique, hein, d'aller chercher une kimura de pied, d'aller retravailler. Et souvent, quand ils ont le pied là, ils descendent. Et ils descendent d'un coup. Voilà, je vais y aller tout cool, hein, mais ils descendent d'un coup pour aller travailler. Mais leurs jambes, elles ne sont pas ultra précises. C'est-à-dire que c'est vraiment le grip qui les intéresse. Chose qui est sympa, c'est que souvent, on va reprendre sur la jambe, à un moment, il y avait, avec son adversaire, ils étaient sur une forme d'Ashigarami. C'est la manière dont ils saisissent. Ils vont à chaque fois rentrer énormément le bras et ils viennent là. Et ils sont souvent sur ce type de contrôle-là. C'est-à-dire que leurs jambes, là, on parle vraiment des styles qui sortent du Danner Squat. Donc là, il y avait, je ne sais pas qui est-ce qui combattait. Un mec, bon, lui, il est Tense Planet et l'autre, je ne sais pas trop d'où il est. Mais vous voyez, ça sert énormément. Nous, souvent, quand on est là, on est assez court. Eux, l'un comme l'autre, en rétention, pas plus qu'en action, ils rentrent complètement hyper loin et ils vont chercher le biceps de l'autre côté. Et tu les vois rester comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas inintéressant d'être comme ça, parce que là, qu'est-ce que tu peux faire, toi, Fred? Sa contrainte est hyper forte. Voilà. Et là, tout ce qui est revenir et autres, c'est hyper dangereux pour toi. Tu as vu comment le pied, il est hyper pris. Et là, je peux assez facilement continuer à bosser. Et tu as vu que ce côté-là, ça peut casser. Ça j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on le voit beaucoup en compète, en fight to win, etc. Où les mecs, ils ont un niveau, tu te dis, mais comment ils sortent des clés de jambes? Je ne sais pas si tu les regardes de temps en temps, mais c'est un truc incroyable. Et cette notion-là, je trouve qu'elle est ultra intéressante parce que ça fait que, par exemple, je vais être ici. Bon, moi, j'ai un travail à genoux, mais je peux assez facilement prendre là et me dire, en fait, à la place de simplement contrôler là, comme on a l'habitude de faire, vraiment me dire, je vais aller chercher mon bras. Et là, ce n'est pas du tout la même chose pour lui. Là, elle tente de retirer fort. Ça va être super dur. D'accord? Donc après, on pourrait, par l'excès, revenir old school, mais vous savez, je suis sur mon biceps. Et autour de ça, et là, on n'est plus sur, souvenez-vous du stage que Daoud nous avait proposé sur les techniques de Lachlan. Là, on est vraiment sur des principes de Lachlan, c'est-à-dire que d'ici, et ceux qu'on avait au Jean Chouteau, pour ceux qui étaient là au stage, on disait c'était ce qu'on faisait il y a 25 ans en MMA, c'est autour de ça, moi je vais me poser. Mais je l'ai quand même vachement fixé. Hein. Je ne sais pas comment tu te sens toi. C'est vraiment pas agréable. Là, il ne peut pas partir. Non. Alors que souvent, quand on est là, ou quand on est là, il peut assez facilement, voilà, il va utiliser, il va travailler. C'est assez facile pour lui de partir. Et on peut le prendre des deux côtés. C'est-à-dire que ce grip-là, si je le prends d'ici, c'est super chaud pour lui. Donc, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Et c'est autour de ça où moi, je vais après conditionner ma façon de me mettre. D'accord? Alors ça, c'était un des points que je trouvais hyper intéressant. Autre chose, donc, beaucoup de travaux
l'un comme l'autre, et ça c'était intéressant, on le voyait avec à la fois Géo et son adversaire, ils sont souvent en train de bosser. Et un des premiers trucs qu'ils font, c'est vraiment basé sur Timur à pied. Souvent, les gars vont tourner, donc on est là, et puis bah, ils s'en sortent d'une certaine manière. Mais ils s'en foutent, parce qu'en fait, eux, ils suivent vraiment soit pour passer une garde, soit pour aller réattaquer l'autre jambe. Donc là, on a deux grips sympas. Et c'est sur ça qu'on cogite un petit peu. C'est vraiment cette notion-là. Je suis là en train de jouer avec mon partenaire. Je joue normalement. OK. Allez prendre sa jambe. Regardez, quand il est là, moi, juste aller chercher super loin et aller prendre mon biceps. Là, déjà, son jeu, il va changer. D'accord? Et autour de ça, bah, je m'en fous maintenant. Parce que moi, je peux me poser pour aller bosser. Qu'importe comment j'arrive, je suis loin. OK, là, je peux commencer à aller faire tous mes boulots un peu relou pour lui. D'accord? Et après, rouvrir et aller travailler. Alors, clairement, ça ne vaut pas, d'un point de vue pour nous technique, ce que propose Danner. Où lui, tu vois vraiment que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, c'est un peu 1, 2 primes, 3, 8, 16, 20, 1. Voilà. Ça va un peu dans tous les sens. C'est ce que nous, on a grandi en faisant du MMA comme ça. C'est-à-dire, je prenais une cheville et Inch'Allah, tu vois, c'était vraiment, si ça passe, ça passe. Mais ça existe donc encore beaucoup aujourd'hui et les mecs sont super forts. Hein. Il y a beaucoup d'escrime de jambes, etc. Un des points qui m'a marqué, et c'est pour ça que là, je reste un peu sur Géo, parce que Géo, je vous dis vraiment, Tense Planet, pour moi, ils ont une vraie forme qui se rapproche de la lutte. Il y a tout un moment de mi-garde. Donc voilà, on est sur de la mi-garde. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est souvent là. D'accord? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es... Voilà, lui, il va essayer de revenir. Et souvent, c'est assez facile de revenir ici. Et là, travaille, hein, normalement, S-Game, etc. Moi, je vais tenter d'aller plus loin ici. Ce qui fait que là, pour revenir, c'est une galère. Et à un moment, Géo, il faisait ça, et c'est un truc typique de catch wrestling. On arrive au niveau d'un cable grip. On peut éventuellement, moi en catch wrestling, je vous conseille en luta d'être plutôt sur du 10 doigts. Là, c'est plus puissant pour lui, il est mieux retenu. Mais là, s'il a du jeu, s'il veut bouger, c'est plus chiant parce que moi j'ai un axe qui est plus long. Ça va le genou? Ouais, parce que là, c'est ça en fait. Donc l'idée en fait, c'est de revenir, ramener et commencer à venir travailler pour commencer à taffer là. Cette contrainte-là, elle paraît rien, hein, mais elle est ultra galère pour lui. Et mon idée, c'est que plus je vais être haut là, plus ça va être dur pour lui. Exactement. Et ça donne envie de tourner. Et là, on vient dès lors sur des trucs longs qui vont me permettre de commencer à taffer. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, physiologiquement, musculairement et tout, ça demande un peu de peps. Mais on est vraiment sur ces notions-là. Je suis là, je travaille. Nous, souvent, on prend l'habitude d'être ici ou de partir loin pour faire un over-under, moi en l'occurrence. Là, l'idée, c'est je vais rentrer, prendre. Là, pour lui, c'est très compliqué d'être sur du mouvement. Voilà. D'accord? Et après, mon coude lève. Ce qui fait que c'est très, très chiant pour lui. Voilà. Et dès qu'on est ici, je reviens. Là, par exemple, avant de tourner, je pourrais potentiellement repartir ici. Ça ne marche pas. Loin. Prendre mon biceps et commencer à aller bosser. Sauf que là c'est des sub-only. Donc, les mecs vont chercher un sub. Mais nous, sur de l'IBJJF, d'ici, je suis quand même pas trop mal pour aller manger 2-3 points. Hein. En l'occurrence, 2, 3, mais... Donc, cette notion-là, il y en a pas mal qui le bossaient, et ça fait un petit peu les vieux trucs de catch, d'ailleurs, où tu vois les mecs qui retournaient complètement comme ça. L'idée ici est hyper intéressante, parce qu'on peut vraiment la peaufiner. D'être ici, travaille normalement. Voilà, je pousse, commence à rentrer à l'intérieur. Rentrer à l'intérieur, même s'il baisse là,
je peux rester, hop, loin. Cette notion, et là, je peux juste faire ça, elle est super chiante pour lui. Parce que je crée une pression au niveau de la cuisse. Ça va au niveau du genou? Exactement. Et là, ça devient sympa pour moi. D'accord? Parce que je prends mon 10 doigts, je prends mon gable, je reviens, je ramène. Là, ça me permet quand même vachement de suivre mon partenaire. Là, lui, il ne va pas être du tout sur des phases simples à gérer. Donc, si on reprend un petit peu nos logiques précédentes, on va avoir cette notion de travail. On va chercher, ramener. On met une pression sur la cuisse. Remontez le coude. D'accord? En général, si vous voulez être salaud, vous descendez là. Et là, c'est très, très chiant pour lui. Et l'idée, c'est de ramener, mais là, je fais gaffe parce que les genoux, je trouve qu'ils prennent très cher. En fait, de ramener le plus haut possible celui-ci, mettre une cale là et tenter de faire mal là. D'accord? Au pire, ça ne marche pas. Je vais pouvoir tenter partir ici. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, celui-ci. Et là, d'ici, ça va être compliqué pour lui. Hein. Pourquoi? Je ne vais pas ramener les orteils sur le côté. Je vais ramener au niveau de ses fesses. Là, et après, je vais tourner vers le haut. Ce qui fait que le genou, il risque d'être hyper en contrainte. Donc, ça paraît tout bête. Et vous avez vu, c'est un champ d'action qu'on a hyper souvent. Sauf que nous, souvent, quand on est là, on travaille, je pars là, et souvent, je suis assez haut, parce que qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un over-under, double-under, ou me relever, ou qu'importe. Là, je reprends moi mes notions très bas. Donc, je décolle un petit peu. Regardez, mon pied là, qui est à l'intérieur, je vais exagérer son arrivée à l'intérieur. Comme si j'étais en S. D'accord? Ce qui fait que là, celle-ci, intérieure, je la mange. Là, pour partir, comme de partir, c'est pas simple ça. Vous avez vu, cette jambe-là, je sais qu'elle ne bouge pas des masses. Donc, je suis là et je vais passer, non pas vers le bas forcément, mais ici. Et je crée une pression. OK? Donc, d'ici, je prends mon 10 doigts, mon coude va remonter. D'accord? Vu que là, il ne peut plus tourner, 1, 2, boum. Et là, je commence à revenir. Là, d'ici, je peux choisir, si je veux, d'ouvrir davantage. Mais là, je suis plutôt bien. Hein. Parce que même s'il revient, on est bien d'accord que d'ici, je peux complètement aller vers ma sub. Je pense que ça va être dur pour toi de... Je ne sais pas comment tu te sens. C'est ça. Là, s'il enlève, c'est différent. Donc, c'est pas hyper complexe comme notion là-dessus. Donc, on revient là-dessus. On est là, on bosse. Donc là, on est vraiment très catch-closé. On va vraiment dire, à ce moment-là, on n'est vraiment pas sur les phases qu'on a classiquement. 1, et je vais aller poser. Là, souvent, nous, on va être là. Et je vais faire un truc, vous avez vu, là, ça crée de la mobilité. Non, non, je passe 1, mon genou loin, et je me pose dessus. Et là, je vais aller me poser. Là, d'ici, ça va commencer à devenir sympa. OK? OK, il peut mettre son bras là, moi je m'en fous. Je vais aller ici. 1, 2. Et là, si vous voulez, ne remontez pas. Restez près du sol. Décaler. Et après, ramener petit à petit vers ses fesses. Il y a un moment où ça devient galère pour lui. Ça va? Voilà. Donc, c'est vraiment un moment, on voit Géo qui fait ça. Alors, ça n'amène pas loin. Mais c'était intéressant de voir que le genou du gars commençait à descendre vers le sol. Alors, ce qui nous intéresse, donc, là, c'est de nous dire, je suis au-dessus et je peux attaquer les jambes.
Pensez bien, si vous êtes sur un travail un peu plus clean, c'est-à-dire un peu plus systématisé, pensez que si je suis là, je ne suis pas bien. Il faut que j'ai mes deux jambes à l'intérieur. Et d'ici, je peux mieux retourner sur mon travail d'ashigarami. Nous, parfois, l'erreur qu'on fait, on est ici et vous regardez que mes jambes ne sont pas bien à l'intérieur de lui. N'hésitez pas à faire ce qu'on faisait avant, qu'on fait un peu moins aujourd'hui à cause de la riva, c'est juste monter là. Parce que ça ne va pas durer 10 heures. Moi, ça me va qu'il fasse de la riva ici. Il peut faire ça. Moi, ce que je veux, c'est faire mon ashigarami. Donc, je reviens à l'intérieur, en fait. Et je reviens. Et je vais travailler. Travail clé quand on est sur de la luta ou de la sub-only, c'est pas rester comme un IBJJF sur un ashigarami ici. Hein. C'est rentrer sur un onigol qui va revenir là. D'accord? Ça reste l'élément le plus contraignant pour le partenaire. N'hésitez pas à venir ripper, donc ce qui est complètement anti-sport jiu-jitsu, sport IBJJF jiu-jitsu, mais qui va dans le sport jiu-jitsu sub-only. Et là, on est bien d'accord que d'ici, ça devient un peu très complexe pour lui. Donc, ça, c'était un des éléments que j'ai trouvé assez cool de la compète. Maintenant, on a un autre truc qui était sympa, c'est Craig Jones. Là, on se retrouve sur la dernière squad. Assez différent. Il a combattu Ronaldo, je ne sais pas comment, le mini Jacare de chez Galvaon. Et il est ici assis au début du combat. Le match est allé assez vite. Hein. Donc, le petit Jacare Junior, il était au-dessus. Et lui, il s'est assis d'entrée. Il a cherché de chasser. Sauf qu'en fait, il a été très malin, le petit Jacare, le junior, là. C'est qu'il s'était mis torse nu. Très bonne idée. Et je sais qu'il y a des fans, mais non. Bouta ne se mettra pas torse nu pour vous tout de suite. Et donc, torse nu, début de combat, c'est un gars hyper explosif. Donc le problème, c'est si je suis là, et dès que je viens de chercher, n'importe comment, lui, il se barrait. Il était beaucoup moins sur, exactement, il était beaucoup moins sur une notion de venir sur le... Parce que c'est avec Craig Jones, il a un morphotype qui est avec des longues jambes. S'il vient, il est mort. Et ce qu'a fait à un moment, alors je t'avoue, je ne l'ai pas repassé en replay, il faudrait que je regarde, mais en gros, c'est arrivé où il a réussi à prendre la jambe. Et de là, l'autre a voulu bouger et il est rentré quasi, tu vois, hyper vite sur un truc comme ça. Lui n'est pas parti vers le bas. Ça a été un des trucs intéressants. Lui, il ne s'est pas barré vers le bas. Par contre, très vite, il a pris là. Lui, il est resté haut pour tenter de travailler. Il est revenu. Ça a cassé. Je ne sais plus si c'était en reverse ou en naturel. Mais en fait, le match, il a duré 1 minute 30 ou 2 minutes. Dès qu'il a pris, en plus, lui, il est incroyable dans sa manière de prendre. C'était fini, quoi. Le gars, pourtant hyper explosif, hein, il n'a rien réussi à faire. Ce qui était intéressant sur le coup, c'est que lui est resté debout. Et on aurait pu dire, debout, il y a beaucoup plus d'angles. Mais vous avez vu comment on peut fermer de plein de façons. C'est-à-dire que nous, on a tellement pris l'habitude de se dire, on reste en 50-50 ou autre, mais il y en a plein, ils en ont rien à battre, ils vont revenir par là pour ramener. Il y a un match où justement, le mec, mais je crois que c'est Craig, hein, il est resté là. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et d'ici, je suis sur un classique 50-50, mais pour toi, c'est pas simple. Et si tu restes haut, pour moi, je lève juste ma hanche, hop, et là, ça va assez vite. Hein. Donc ça, c'est, on voit la différence de structure où le mec, il sait où il allait, il sait les steps qu'il a mis. Une fois que les steps sont mis, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a eu de sympa?
Ah, on a eu Gordon Ryan et Jiménez, qui était un super match. Il y avait 10 kilos d'écart. Hein. Mais bon, Jiménez, il a subi, très clairement. Les passages de garde de Ryan ont été assez ouf. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu le boulot de Ryan quand il veut passer une garde et qu'il commence à être un peu dedans. Il est très très old school. Donc Jiménez, il a une super mi-garde. Il est à venir énormément sur l'avant complètement. Vas-y, hein, tu combats-moi normalement. En fait. Donc en fait, on est sur ce type de toi très loin et il cherche tout le temps à bloquer la tête. Et s'il n'arrive pas à faire un crossface, il commence d'abord à faire ça. Un peu comme si on allait sur pas un katagatame, mais Yoko Shio, non, pas Yoko. Bon, bref, la prise en classique de judo, vous savez, quand on maintient là. Et il commence souvent par là. Donc, ce qui a été sympa, en Geza Gatame. Donc, nous, souvent, on cherche à faire un crossface dès le départ, d'accord? Ce bras-là va venir contrôler. Et là, en fait, vu que c'est une galère, il ne cherche pas à faire comme en Jujitsu ici, il reprend un vieil en Geza Gatame ici. Et c'est au fur et à mesure qu'il va, même s'il y a le bras, bah, il s'en fiche, il va commencer à aller green et va être là. Et une fois qu'il est là, il le met bien sur le dos, hop, et il va changer. Cette notion-là du un pour l'autre, je trouve que nous, aussi bien dans notre jiu-jitsu que dans notre luta, ça manque. Je l'ai vu la dernière fois avec... c'est ce que je te disais, c'est amusant. Moi j'adore travailler la Bravo, donc vous le savez. Et j'ai vu sur exactement le même principe, hein, un bras remplace l'autre. Nous, on a l'habitude d'utiliser un bras pour un bras. Basta. C'est-à-dire que je tente de prendre mon crossface. Ce bras-là, il va rarement venir sur la tête pour t'aider à passer le crossface. Ce n'est pas notre logique. Et on a la même chose, par exemple, sur le Bravo. Sur le Bravo, souvent, je veux être ici et je veux passer mon Bravo. Celui-ci, il me sert juste à caler. Or, il y a tout un principe de se dire, bah, je vais d'abord partir comme une guillotte, là, aller casser sa tête sur l'avant, et à ce moment-là, je vais passer mon autre bras. Oui, vous avez vu, l'un vient en contact à l'autre. Et c'est quand celui-ci sera suffisamment à l'intérieur, hop, celle-ci continue son job, que je vais pouvoir ressortir et finir mon Bravo. Cette notion de relais, on l'a très peu en luta. En jiu-jitsu, on l'a parfois sur des relais de bras, de l'appel, de kimono. Mais on a rarement des relais sur toutes nos autres techniques. En kim, on peut faire un, je tire et je relaye avec l'autre, d'accord? Mais bizarrement, dès qu'on commence à prendre les jambes, des contrôles de bras, des contrôles de tête, et la contrôle de tête, je trouve qu'il est intéressant. Parce qu'on pourrait très bien en kim se dire, je fais un relais, par exemple avec un Bravo justement, là je viens de tirer le kim et je le mets dans ma main. Ça, c'est un relais. Mais au bout du compte, déjà, ça, on en voit de moins en moins. Et souvent, les mecs, on va voir, ils vont plutôt être en train de vouloir se battre là, lui, il se bat, se défendre, etc. Revenir là, on va dire, oui, mais il va te prendre le dos. Ouais, mais là, on est sur... C'est un relais, en fait, qu'on cherche. C'est pas, je ne cherche pas à venir le contrôler là. Je cherche à le maintenir là pour pouvoir ramener là. Et une fois que je suis là, bah là, je m'en fous, je peux revenir facilement parce que avant que tu rentres à nouveau ton bras, ça va être dur. Ce principe de relais, je le trouve ultra intéressant et je trouve que nous, en tout cas, je ne sais pas, toi, si tu l'as beaucoup vu dans les écoles où tu as été, en kim, c'est des relais de bras, mais rarement pour la tête, rarement pour les jambes ou autres. Et je pense que le principe de relais peut être vraiment, vraiment intéressant à exploiter. Voilà pour aujourd'hui. On continuera un petit peu ça en allant de plus en plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment ça, vu que on ne sait pas quand ça va reprendre. Pour moi, c'est vous montrer des logiques techniques qui se passent et voir comment on peut les adapter. Après, bien sûr, il faut qu'on le rende dans tout notre flow. Et vu que pour l'instant, le flow, le vôtre, il ne doit pas être super en phase, et on voit juste des séquences.
Allez, entraînez-vous bien et à très vite, les gars. Os.